Comment peut-on transporter du matériel sans aide humaine? Les TMS sont les troubles musculo-squelettiques ou les blessures du travail. 2 mois d'arrêt en moyenne pour un accident du travail lié au mal de dos, 30% des arrêts du travail sont causés par un TMS et 22 millions de journées de travail perdues à cause des TMS et du mal de dos. Problématique, le robot doit pouvoir monter une pente de 5%, franchir une marche de 2 cm et porter une charge de 50 kg. Je m'appelle Gaspard et j'ai travaillé sur le prototypage et la modélisation de la motorisation et la direction du robot. Et moi je m'appelle Amine, je me suis occupé du châssis et des matériaux et de la simulation. Tout d'abord on va parler du prototypage, plus précisément de la CAO et du 3D au réel. Les 2 roues avant dites motrices sont composées de 2 moteurs et de 2 réducteurs. Elles sont fixes et indépendantes d'où la direction est créée. Les 2 à l'arrière sont libres et pivotent depuis un socle composé de roulements. Ensuite, les plaques de PMMA utilisées pour le robot ont été découpées grâce à la découpe laser, les supports des roues sont faits avec la machine Charlie Robot et les fixations du châssis ont été créées grâce à une imprime 3D, puis le châssis est composé de plaques de PMMA très résistantes et de profilés Norcan en aluminium et de pièces de plat pour l'imprimerie 3D. Alors bonjour, moi c'est Thibaut. Je vais vous présenter ma partie sur mon projet Subimot. Ma partie, c'est une partie SIN informatique qui va consister en la gestion et l'utilisation des moteurs grâce à un régulateur. Je m'appelle Marcelin et je suis en SIN. Je m'occupe de tout ce qui est caméra. Du coup, la caméra est contrôlée par un Raspberry Pi. Elle obtient un décalage et une distance avec un QR code placé dans le dos de l'utilisateur et tout est envoyé à l'Arduino. Alors moi c'est Corentin, dans le projet je dois m'occuper de la communication entre la caméra et les moteurs, c'est-à-dire je prends les informations que la caméra récupère afin de les envoyer vers les moteurs pour qu'ils puissent être pilotés. Pour rendre le chariot mobile, nous utilisons une caméra qui renvoyait la distance et le décalage de notre utilisateur qui sera détecté grâce à un Naruko situé dans son dos. Ces informations sont renvoyées par un bus I2C entre la Raspberry Pi et l'Arduino. L'Arduino reçoit donc ces informations et détermine s'il est mieux de tourner, accélérer ou décélérer. Les 2 cartes sont alimentées par variateur.